Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau podcast. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Valérie et je partage sur cette chaîne des textes dont je suis l'auteur ainsi que des podcasts. Un mélange un peu atypique, c'est vrai, mais qui correspond à ce que j'ai envie de partager avec vous, à savoir d'un côté ma créativité et de l'autre mes expériences professionnelles. J'aborde des thèmes tels que les relations interpersonnelles, la psychologie et la spiritualité, autant dans mes textes que dans mes podcasts. Vous êtes ici dans la partie podcast de la chaîne et notamment dans la playlist Les petits podcasts psychologiques. Alors aujourd'hui, nous allons parler des constellations familiales. Récemment, j'ai rencontré une dame qui a fait une constellation qu'elle a vécue comme étant très traumatisante. Elle a terminé son récit en me disant « Je suis tombée sur une personne qui n'était pas psy ». Cette rencontre m'a donc donné envie de faire un podcast sur un domaine où il est nécessaire de s'adresser aux bonnes personnes car cet outil thérapeutique nécessite des garde-fous. Je vous propose de mettre en lumière cette pratique qui est tout aussi puissante et efficace que dangereuse si la personne qui anime le groupe n'a aucune formation solide en psychologie et surtout psychopathologie. Dans le domaine des soins, il y a ce que j'appellerais un effet de mode, c'est-à-dire qu'à certaines périodes, nous assistons à une éclosion de diverses pratiques thérapeutiques sur lesquelles nous sommes envahis d'informations, de propositions de stages et d'ateliers, si bien que nous sommes parfois perdus dans cette masse d'informations et de thérapeutes qui se présentent sous des titres divers et variés et trop souvent sans formation en psychopathologie. Alors comment s'y retrouver et surtout comment ne pas s'y perdre ? L'outil thérapeutique des constellations familiales est devenu très populaire aujourd'hui et fait partie de cet effet de mode parce qu'il s'est vulgarisé. Il est pratiqué par beaucoup de personnes dans des domaines professionnels pas toujours bien définis. Cette vulgarisation peut entraîner des dérives si l'outil sort d'un cadre psychothérapeutique solide pour se retrouver dans d'autres pratiques de thérapie qui ne relèvent pas de la psychothérapie. C'est donc autour de ces axes que je souhaiterais vous apporter un éclairage sur un outil thérapeutique très efficace, mais trop souvent utilisé de façon superficielle et dans l'ignorance de l'impact psychologique qu'il peut provoquer. Alors, j'invite ceux et celles qui ne savent pas en quoi consistent les constellations familiales à vous informer sur le sujet en utilisant votre discernement, ce qui est parfois difficile dans ce domaine car vous pouvez tout aussi bien tomber sur des détracteurs qui vont vous convaincre que les constellations familiales sont très dangereuses, mais également sur des personnes qui proposent des stages mais qui n'ont aucune formation en psychothérapie. Entre les deux, il y a des praticiens sérieux qui n'utilisent pas les constellations comme une fin en soi, mais plutôt comme un outil thérapeutique qui s'inscrit dans le cadre d'une psychothérapie, souvent analytique et systémique. Une constellation familiale, ça se prépare. Il y a un avant, un pendant et un après, et chaque étape est extrêmement importante. La psychologie analytique a permis de révéler le lien entre l'inconscient personnel et l'inconscient familial, siège des dons innés, mais aussi des secrets de famille, des non-dits, des impensés, des tabous, etc. Dans les cas cliniques présentés par de nombreux psychanalystes et psychothérapeutes, il est question de l'inconscient qui n'est pas une entité indépendante, mais plutôt bel et bien relié à celui de nos parents. Celui de nos parents est aussi en lien avec celui de leurs parents. C'est ainsi que nous pouvons remonter notre lignée et mettre en lumière la réalité d'une transmission transgénérationnelle inconsciente. Freud a pu observer cela. Jung, quant à lui, parle d'un inconscient plus impersonnel qu'il a nommé inconscient collectif. Et puis par la suite, des psychanalystes et psychothérapeutes contemporains à l'approche analytique ont pu apporter un éclairage très utile sur la notion d'inconscient familial et de transmission transgénérationnelle, notamment Françoise Dolto, Anne-Anselin Schutzenberger et bien d'autres psychothérapeutes aux approches systémiques et analytiques.
Lorsque, en psychothérapie systémique et analytique, le thérapeute propose l'outil de la constellation familiale pour aider la personne à mieux comprendre l'origine de certains mots ou de schémas répétitifs qui l'empêchent de s'épanouir malgré plusieurs thérapies individuelles, le travail va s'effectuer en thérapie de groupe où chaque individu présent va jouer le rôle d'un membre de la famille du patient. La personne qui observe sa constellation reste active et maître d'elle-même dans la compréhension symbolique de ce qui se déroule sous ses yeux. Le psychothérapeute, de son côté, pose le cadre et veille à tempérer les projections et les transferts qui se mettent inévitablement en place et sur lesquels il doit être extrêmement vigilant tout en restant à l'écoute de ses propres transferts, de ses projections et de son contre-transfert. Avec l'aide du psychothérapeute, et j'insiste sur le mot psycho, donc avec son aide et les ressources qu'il saura proposer en fonction de l'état de son patient, de sa structure, de sa pathologie éventuelle, le travail thérapeutique de libération pourra s'effectuer sous certaines conditions. En effet, trop de personnes sans formation en psychopathologie vous laissent repartir après une constellation sans aucune conscience du mal qu'elles peuvent vous avoir fait. Effectivement, un psychothérapeute est capable de discerner l'absence d'intégration après une séance, contrairement à un pseudo-constellateur qui n'a aucune connaissance des mécanismes de défense ou des signes de décompensation qui peuvent malheureusement apparaître. Rappelons qu'il ne s'agit pas ici de jouer aux apprentis sorciers. On peut aussi faire une constellation avec des objets. Ce type d'outil est souvent utilisé par les coachs avec de très bons résultats, notamment sur les relations professionnelles conflictuelles, les blocages ou le stress, pour mettre en lumière les dysfonctionnements psychiques qui en sont à l'origine. Toutefois, coaching et psychothérapie sont deux approches différentes, même si elles proposent toutes deux des solutions de bien-être et la résolution de certains problèmes. Les praticiens n'ont pas la même formation. Le coaching traite les problèmes du présent en proposant des outils de remédiation efficaces et plutôt rapides à partir de la problématique présente. La psychothérapie est un travail d'accompagnement plus long avec beaucoup d'introspection et très souvent avec des retours sur le passé et l'enfance de la personne, ce qui demande une connaissance solide des structures, des symptômes psychopathologiques, des troubles de la personnalité, des mécanismes de défense, etc. En un mot, une constellation familiale touche à votre inconscient. De ce fait, on peut assister à une réactivation traumatique, à des états de sidération ou à des crises d'angoisse chez des personnes fragiles en raison de l'intrusion subite du matériel inconscient dans le conscient, d'où l'importance capitale d'effectuer cette démarche dans un cadre psychothérapeutique avec une personne capable de gérer les crises et les risques de décompensation, mais également de refuser cette pratique à toute personne présentant une fragilité psychologique qui pourrait la déstructurer. Bien pratiquée, avec toutes les connaissances en psychopathologie et de nombreuses heures de formation à l'actif du thérapeute, les constellations familiales sont un outil puissant de compréhension de soi et de libération. Ceci dit, l'outil n'est pas une fin en soi. En effet, nombreuses sont les offres qui proposent des ateliers ou des stages, mais la constellation n'est pas de la thérapie, elle est un outil thérapeutique au sein d'une psychothérapie systémique et parfois intégrative, telle que la psychogénéalogie, par exemple, qui utilise aussi d'autres outils d'exploration de l'inconscient qui ont leur effet sur un suivi régulier. Souvenons-nous que nous sommes dans un monde de plus en plus rapide dans lequel nous voulons obtenir des résultats immédiats. Mais à quel prix ? Si vous ressentez le besoin de faire une constellation familiale, utilisez votre discernement dans le choix de votre thérapeute. Contactez de préférence les personnes en cabinet de psychothérapie et méfiez-vous de ceux qui vous proposent des constellations parmi d'autres pratiques qui n'ont aucun rapport avec de la psychothérapie ou de la psychologie.
Pourquoi ? Parce qu'il faut des années pour étudier la psychopathologie et 5 minutes seulement pour ajouter un onglet constellation familiale sur un site internet. Pensez aussi à demander au psychothérapeute quelle formation spécifique aux constellations il a reçue. En effet, certains courants non basés sur des approches thérapeutiques reconnues utilisent des outils psychomagiques dont le bien fondé et l'efficacité laissent à désirer. Demandez-lui aussi son approche thérapeutique. Si jamais il ne vous la fournit pas, il doit être clair avec vous. Un psychothérapeute de confiance ne vous prendra pas en constellation sans vous avoir rencontré au préalable. Par ailleurs, personne ne sait à l'avance ce qui peut émerger d'une constellation. Il y a toujours une préparation en amont qui permet au thérapeute de repérer les troubles éventuels et un accompagnement en psychothérapie après une constellation particulièrement éprouvante afin d'en favoriser l'intégration. Rappelons que la constellation n'est pas la thérapie, mais un outil thérapeutique. Un thérapeute de confiance doit également pouvoir vous dire qu'il est régulièrement supervisé, c'est-à-dire lui-même suivi par un psychothérapeute expérimenté qui va le guider et le conseiller dans sa pratique. En effet, l'analyse de la pratique et du contre-transfert doit être régulièrement discutée en supervision. Cela fait partie de l'éthique et de la déontologie du cadre psychothérapeutique et permet de ne pas tomber sous l'influence de la toute-puissance. Par ailleurs, votre psychothérapeute doit avoir de longues heures de travail sur lui et d'études constantes car les recherches en psychopathologie évoluent et les tableaux cliniques aussi. Un dernier point important, certaines personnes peuvent devenir accros aux constellations. Si vraiment le besoin est fort, vous pouvez en faire une, voire 2 par an, mais pas plus, car l'intégration est une étape importante à respecter. Alors méfiez-vous des personnes qui vont vous proposer de faire les constellations tous les mois. Après tout ça, votre discernement et vos recherches personnelles feront le reste. Cet épisode est terminé et j'espère qu'il vous aidera à faire un choix éclairé si vous êtes attiré par une constellation qui est un outil de compréhension de soi extrêmement efficace et puissant lorsqu'il est proposé dans un cadre sérieux comme nous venons de le voir. Je vous retrouverai prochainement sur la chaîne avec un texte ou un podcast selon mes envies du moment. En attendant, portez-vous bien. Merci pour votre écoute et à bientôt.